il y a un lien héréditaire qui n'est pas traité dans ta vie, la prophétie là ne peut pas venir. Parce qu'il y a des forces dans ton corps que tu n'as pas neutralisées et qui se dressent pour neutraliser ta prophétie. Souvent on attaque l'ennemi de l'extérieur, mais est-ce que tu sais que l'ennemi le plus dangereux, c'est celui qui est à l'intérieur? Il est facile pour nous de porter des gants, de prendre des mesures barrières, de prendre de l'hygiène pour faire ci, pour que la maladie n'entre pas. Mais une des choses qu'on ne soupçonne pas, c'est qu'il est possible que la maladie est déjà là. Est-ce que quelqu'un ici? Peu importe combien tu es grand et puissant, si il y a ce virus de lien héréditaire en toi, ça va te ramener à zéro. Ne t'inquiète pas, on va voir ça. Je dis, ça va te ramener. Regarde, il y a des liens qui sont comme des virus programmés. À une certaine période ou à un certain moment de ta vie, quand tu peux déjà exploser, le virus là se manifeste. Pouf. Toi-même tu ressens. Plusieurs d'entre vous ici, vous est arrivé plusieurs fois que non, je sens que c'est mon temps. Je sens que non. Tu vois, tu sens cette sensation. Cette sensation vient de Dieu. Dieu te dit que c'est ta saison. Et tu pries, Seigneur, tu prends les jeunes. Mais sauf que dans les jeunes et les programmes que tu multiplies, il est fort possible que tu pries mal. Parce que dans cette période où Dieu te révèle en te faisant ressentir fortement que c'est ton temps et c'est ta saison, tu devrais attaquer les liens. Certains d'entre vous ici s'asseyent et disent non, j'ai déjà traité avec ça. Écoute, tu connais ce qu'on appelle une maladie maligne. Je ne suis pas docteur, mais je vais essayer. Ou si tu veux rebelle, tu mets tel traitement, il résiste. Tous les autres pas, tu doses les injections, il résiste. Tu mets un autre corps, il résiste. Il y a des liens comme ça. Ça te résiste. Quelle que soit la forteresse du lien que tu portes dans tes gènes, je commande ce soir, c'est neutralisé. C'est anéanti au nom de Jésus. Amen. Je passe les temps, Seigneur, ouvre-moi les portes. Seigneur, je suis prêt. Traite mon cœur. Tout ça, c'est bien. Mais si tu n'attaques pas le lien, si tu n'attaques pas le lien, tu seras choqué d'être comme un David que lorsque la gloire monte, tu commences à voir que t'es qui. Pourquoi est-ce que c'est quand j'étais pauvre, je ne voyais pas les femmes comment? Pourquoi quand je deviens riche, je vois les femmes? Mais quand je marchais à pied, je souffrais. Mais je savais. C'est comme si je découvre que maintenant il y a les soya, et qu'il y a les poissons brisés, et qu'il y a les poulets brisés. Mais pourquoi avant ça n'existait pas? Ça existait. Tes yeux s'ouvrent maintenant parce que le lien là veut t'amener à ta bête. Et ça te montre combien c'est délicieux, combien c'est agréable, combien c'est agréable. La chute de plusieurs grandes personnes qui n'a pas duré après leur élévation, ça a été dû au fait qu'ils n'ont pas traité les liens. À peine il a eu l'argent, en 2 ans il est tombé. 2 ans, sa vie est finie. C'est l'objectif d'un lien. Un lien héréditaire spirituel, c'est quoi? C'est une connexion spirituelle qui te lie automatiquement à ta lignée, c'est-à-dire à tes ascendants, les gens qui sont venus avec toi et qui te communiquent les mêmes caractéristiques que eux, les mêmes habitudes que eux, les mêmes défauts et qualités qu'ils avaient, les mêmes défis, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Écoute, tant que tu ne prends pas la peine de t'asseoir et d'observer ta famille, parce que c'est l'erreur que la quasi-totalité d'entre nous faisons. Nous prions seulement, Seigneur, je veux l'apaiser, je veux l'apaiser, ouvre la porte. Mais on ne prend pas le temps pour s'asseoir et dire, Seigneur, ouvre mes yeux et regarder et sculpter la vie de chaque membre de sa famille, chaque membre. Papa, sa vie était comment? Durant son vivant, quels étaient les défis? Quels étaient les problèmes de santé? Quels étaient les défis qu'il avait? Maman, sa vie était comment? Tante tel, oncle tel, côté paternel, côté maternel, grand-père, grand-mère, c'était comment? Mais on veut directement, Seigneur, ouvre les portes. Non. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Laisse-moi, je t'amène quelque part. Maintenant, Genèse chapitre 4, le verset 8. Allons rapidement. Parce qu'il y a des choses glorieuses que Dieu va te dire. On va parler de 3 choses. Parce que tu prierais mal si tu ne prends pas la peine de t'asseoir et de regarder le problème qui domine dans ta famille et qui retient tout le monde captif. Que tu veuilles ou non, il y a un problème qui retient tout le monde captif. Si tu ne t'assois, je peux entendre dans les cœurs des gens, oh Seigneur, s'il y a 30 ans tu m'avais donné cet enseignement, je serais loin. Amen.
C'est faux ce que je dis. Dans les cœurs, ah Seigneur, pourquoi? Si j'avais eu cet enseignement il y a 30 ans, vous avez du retard parce que vous avez passé le temps à renverser des démons, détruire des forteresses, c'est une bonne chose. Mais vous n'avez pas pris le temps de chercher et d'analyser et de cibler la source. Écoute-moi, si ton père a été coureur de jupons, fais ce que tu veux, c'est dans ton sang. Les gens sont calmes. Je répète, maman Anne, si votre père aimait les marabouts, peu importe combien vous allez dire j'aime Jésus, il y aura une force en vous qui va toujours vouloir vous dire va voir les marabouts. Parce que tu as hérité ça, c'est dans ton sang, c'est en toi. Voilà pourquoi il y a certains d'entre vous qui sont engagés avec Jésus un temps. Et après ils rentrent au village que je fais les traditions et que ça me manque. C'est dans son sang. Et c'est ça qui te combat. Parce que les rêves que tu fais depuis là, dans lesquels tu es en train de lutter avec un serpent, le serpent avec lequel tu luttes, ton arrière-grand-père et ton père et tes oncles et tantes ont lutté avec le même serpent dans leurs rêves. C'est pour ça qu'il y a des rêves que si tu partages à tes parents, ils ne vont rien te dire. Mais ils savent que le même problème là c'est sur mon enfant. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Non, je suis né de Dieu. Vous savez, non, les choses là, les choses anciennes sont passées. Tous. J'ai suivi un éminent homme de Dieu. Dit un témoignage. Ça m'a fait peur. Ma femme a partagé ça. Moi, j'ai dit, j'ai aussi suivi ça. Il dit, je me suis rendu compte que dans ma famille, les gens deviennent riches vite. Mais à l'âge de 40 ans, tout le monde devient zéro. Dès que tu atteins 40 ans, tu sèches. J'ai dit, peu importe le nombre de voitures et d'immeubles que tu as, ça tombe. Il dit, j'ai pris 2 mois de jeûne intense. Parce que je me suis assis pour observer. J'ai dit, je ne veux pas que ma vie soit comme pour mes oncles et mes tantes. Je dois être supérieur à ça. Je dois neutraliser la limite et dépasser ce qui est limite. Et aujourd'hui, il va presque à 50 ans. Il ne va que de gloire en gloire. J'ordonne maintenant tout ce qui vous limite dans votre famille. Tu traverses la limite là ce soir. Tu traverses la limite là ce soir. Regarde, ouvre. Genèse, chapitre 4, verset 8. Genèse, chapitre 4, verset 8. Bien. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Il dit à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel. Et le tua. Maintenant, je tiens à te préciser quelque chose. Avant Caïn, personne n'a tué. Avant Caïn, personne n'était colérique. Avant Caïn, personne n'était méchant. Avant Caïn, personne n'était jaloux. C'est lui qui est venu à travers les actes qu'il a posés contaminer sa descendance. Ce qui veut dire qu'il y a des attitudes néfastes ou bonnes que tu as pendant que tu es vivant. Ça affecte ta descendance. Donc tous tes enfants qui vont naître vont commencer à reproduire ce que tu fais inconsciemment. Quelqu'un ici? Amen. Il y a beaucoup de mamans qui revoient certaines attitudes de leurs enfants, jeunes filles. Elles se revoient en elles. J'ai fait ça quand j'étais jeune. Donc on l'a fait ici. Quand j'étais jeune, je jonglais comme ça, je sortais les hommes, ma mère. Je vois ma fille refaire ça. Une des raisons pour lesquelles vous avez la facilité à pouvoir cerner vos enfants, c'est parce que ce qu'ils font ne vous est pas étrange. Ce n'est qu'une répétition de ce que vous avez déjà fait. C'est les jeunes, ils ont hérité. Tu ne les as pas enseignés. Tu ne dis pas cherche l'homme, elle cherche seule. Tu es ici. Maintenant, quand tu regardes la vie de ta fille, à 14 ans, elle est tombée enceinte. Ça te rappelle qu'à 14 ans, toi-même, tu es tombé enceinte. Donc, il est possible qu'avant toi, personne n'ait commis toutes les mauvaises choses. Mais toi, au travers de ta mauvaise attitude, tu ouvres une brèche et ça affecte ta génération. Je prie pour toi au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu as fait qui suit négativement tes enfants, c'est annulé. C'est annulé. Je supprime ça dans leur chaîne au nom de Jésus. Amen. Regarde Caïn. Maintenant, regarde, allons voir son descendant. Les mecs, regarde. Parce que quand Caïn va tuer son frère, Dieu va maudire Caïn. Dieu n'a pas maudit Adam. Dieu a maudit la terre à cause d'Adam.
Parce que Adam était Dieu de façon brute et naturelle. Donc il ne pouvait pas se maudire lui-même. Mais Caïn, qui était la descendante d'Adam, il a maudit Adam. Il a maudit Caïn. Donc en maudissant Caïn, ça a affecté toute sa génération. Donc automatiquement, tous ceux qui naissaient de Caïn étaient des êtres maudits. Mais il y a quelque chose d'étrange qui me choque. Quand tu vas lire le verset 28 et 29, on va te parler d'un homme, et même le chapitre 5, on va te parler d'un homme qu'on appelait Enoch, descendant de Caïn. Tout le monde était maudit, mais il a reçu à surmonter cette malédiction. Je pense que tu es en train de parler de quelqu'un ici ce soir. Tout le monde dans la famille était maudit. Mais Enoch a décidé un matin, ça s'arrête à mon niveau. Caïn s'est levé, entré dans la présence de Dieu, commencé à changer sa mentalité, modifier son cœur et enlever cette racine de son corps. Et la Bible dira, quand Enoch est mort, il n'est pas mort, il a été enlevé parce qu'il était agréable à Dieu. J'annonce à quelqu'un, ce qui oppresse tes frères, ça s'arrête dans ta vie. Ça s'arrête dans ta vie. Je t'annonce Enoch de ta famille au nom de Jésus. Amen. Les mêmes démons qui les torturent, ils ne peuvent plus t'atteindre. Le programme qui a été fait pour toi, tu dis meilleur, amen, l'oppression s'arrête. Enoch, va lire, tu es choqué. Enoch, de tout le monde, il n'y a qu'Enoch. Pourquoi le gars s'y réussit? Parce que tu es différent. Amen. Parce que tu es exceptionnel. Amen. Maintenant, lis le verset 23. On peut prendre le cas de Irad, on peut prendre le cas de Methuselah, on peut prendre tout ça. Mais on préfère s'arrêter sur les mecs. Parce que dans chaque famille, il y a un enfant typique qui ressemble à papa ou à maman. J'ai dit, les autres peuvent naître de façon avec contrefaçon. C'est-à-dire, lui là, ce n'est pas vraiment ça. Mais il y a un, quand on voit, c'est son père. Quand on voit, on dit que c'est sa mère. Faites ce que vous voulez, c'est son père ou c'est sa mère. C'est-à-dire, lui, il a pris ça, ça. Et de tous les enfants de Caïn, il y a les mecs qui ont pris ça. Verset 23. Les mecs disent à ses femmes. Les mecs disent à ses femmes. Ada et Tia, écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Femme de Lémec. Femme de Lémec. Écoutez ma parole. Écoutez ma parole. Je un homme pour ma dictateur. Ouais, asseyez-vous ici. Ce n'est pas sa faute. Caïn était comme ça. C'est son père. Ouais, asseyez-vous. Et tu vas découvrir que le gars n'était pas que dictateur, il était méchant comme son père. Il n'y a pas une école où tu t'assois, on te forme. C'est dans ton sang, c'est comme ça. Alléluia. C'est dans son sang, c'est comme ça. Il dit, oh, asseyez-vous ici. Ada, c'est là, vous êtes où? Asseyez-vous ici. Bon, regarde comment il va intimider ses femmes. Suis, continue, finis le verset. Regarde comment il les intimide. Regarde un mari intimidé. J'ai tué un homme pour ma blessure. Tu dis ça à tes femmes, pourquoi? Donc tu fais une réunion, un matin tu te réveilles, tu dis, Ada, c'est là, vous êtes où? Venez ici, asseyez-vous. J'ai tué, vous deux la suivez. J'ai tué un homme pour, parce qu'il m'a seulement effleuré. Moi je l'ai tué, je suis un homme, je le blague, je l'ai tué. Le deuxième c'est un jeune homme. Lui m'a seulement fait, c'était par inadvertance. Pour ma meurtrissure, lui aussi je l'ai tué. Quand tu dis ça à tes femmes, tu leur dis quoi? Si vous me manquez, je vous tue. Donc, regardez un monsieur colérique, méchant, rempli de violence et de colère. Donc, on t'a seulement fait ça, tu retires. Tout son aide, c'est la colère. Donc, imagine donc si on essaie, ouvrons une petite parenthèse, entrons un peu dans le foyer de les mecs. Et t'explique un peu son foyer en 2 minutes. Dès que les mecs arrivent, ces femmes courent partout et se cachent. Chez lui, il n'y a pas la joie. Je te parle du foyer de les mecs. Il fait le jour et la nuit. La pluie et le beau temps et le mauvais temps. Donc, le jour où on rit, c'est parce qu'il rit et il a décidé qu'on doit rire. Donc, si tu ne veux pas rire, tu dois rire. Mais sinon, chez les mecs, on ne rit pas. Ça te fait penser à une maison où tu as grandi. Et Nathalie, tu te rappelles? Tu te rappelles, non? Toi aussi, tu te rappelles, non? Où tu as grandi. Alléluia. Amen. Ça c'est cher. J'ai dit, beaucoup d'entre nous ici avons grandi chez les mecs. Notre famille était la famille les mecs.
Donc tu es en train de jouer et tu es souriant. Pour rien, papa soit tes tas. Bam, tu ris quoi? Et tu bam, bam, tu ris quoi? Tu ris. Allez, entre là-bas. Qui t'a permis de rire et de jouer? Chez moi, on rit quand je dis qu'on rit. Tout lien là que tu as hérité, ce genre d'attitude, ça sort de ta vie. Ça sort de ton caractère. Au nom de Jésus. Tu entres dans une maison, on mange après que les mecs aient mangé. S'il n'a pas mangé, personne ne mange. Il se sert d'abord et le reste il vous donne après. Si tu blagues, c'est lui-même qui sert. C'est les mecs. Donc il dit à ces femmes, bon, aujourd'hui on prépare un bœuf. On découpe, on prépare tout, on sert. Les mecs mangent. Il dit oui, je vais servir moi-même. C'est qu'il vous donne, c'est petit. C'est le goûter. Il estime que ça va vous rassasier. Manger. C'est chez les mecs. Alléluia. Le gars sème la terreur au point où ces femmes ne peuvent même pas dire chérie. Parce que la dernière fois que Ada a dit chérie, son œil a failli sauter de son visage. Est-ce que quelqu'un dit? Les liens sont exagérément dangereux. Voilà pourquoi au début le Seigneur t'a dit. Parce que ton problème, c'est que quand tu t'es levé pour marcher avec Jésus, toi tu marches comme ça, comme un robot. Oh, à un moment, arrête-toi et tourne-toi, regarde en arrière. Et les regards que tu fixes en arrière, c'est dans ta famille. Et tu regardes la vie de chaque personne dans ta famille. Sa vie était comment? Quels sont les défis? Les mois, à quel âge? Qu'est-ce qu'il a tué? Mais toi tu es là, tu marches. Parce que sinon, au moment où Dieu voudrait t'élever, les gènes de les mecs vont se réveiller en toi. Et ça va te ramener en arrière. Alléluia. Amen. Maintenant, voilà pourquoi tu vas voir une fille qui était rangée et droite durant toute sa jeunesse. Mais à partir de 20 ans, elle-même ne peut pas t'expliquer pourquoi elle aime sortir et rentrer tard. Et elle ne peut pas t'expliquer pourquoi elle couche les hommes et elle drague les hommes. Ce n'est pas les hommes qui la elle-même elle te drague. Les gènes de les mecs. Maintenant, allons plus loin. Est-ce que quelqu'un bénit ce soir? Amen. Tu vois les choses qui te combattent. Tu ne regardes pas derrière toi. Tu passes le temps à dire que c'est mes ennemis. Il est possible que les ennemis que tu parles, c'est en toi. Au lieu de t'élever pour détruire l'ennemi qui se dresse contre toi, qui est en toi, toi tu attaques dehors. Parce que si tu me dis que ton père est méchant, ou ton père était méchant, écoute-moi, soyons sérieux. Il y a des fortes chances que tu as le sang de la méchanceté en toi. Parce que assieds-toi et examine-toi, tu verras qu'il y a des actes de méchanceté que tu as posés. Sans explication. Est-ce que tu es là? Amen. Maintenant, si tu dis que mon père était chiche, il y a ça en toi. Parce que tu es né de la chicheté. Dans son spermatozoïde, il y a chicheté et c'est sperme ou l'ADN de chicheté qui t'a conçu. Donc maintenant, ne dis pas mon père. Regarde, beaucoup d'hommes ont ouvert des cycles infernaux, obligeant leurs descendants à suivre et à servir Satan en entrant dans des loges. Laisse-moi t'expliquer. Si ton père était rosicrucien, marabout, ou il était franc-maçon, ou des choses semblables, pire encore avant que tu ne naisses. Parce que c'est encore plus dangereux avant que tu ne naisses. Parce que s'il était dedans avant que tu ne naisses, tu auras des tendances à entrer dans les loges. Ce n'est pas toi qui peux, ça va t'influencer. Entrer dans des choses bizarres. Tu vas voir même dans ton christianisme, quand on va te dire la parole libère, tu vas dire non, est-ce qu'il n'y a pas un talisman? Est-ce qu'il n'y a pas un objet? Est-ce qu'il n'y a pas une croix? Il n'y a pas l'eau que je peux poser? Tu as déjà amené le balai, pris sur ça. Ce n'est pas ta faute, c'est en toi. Ce sont des signes qui montrent qu'il y a un truc en toi qui te combat. Maintenant regarde. Allons rencontrer notre ancêtre dans la foi. 1 Samuel chapitre 27. Allons voir notre ancêtre. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Amen. Verset 39. Allons voir notre ancêtre. Je t'en supplie dans le genre d'atmosphère, si Dieu t'enseigne posément, fais tout, sois focalisé. Parce que ça ne sert à rien. Depuis des années, tu ne vois pas que ça n'a rien de. Parce que tu ne regardes pas du bon côté. Tu devais lever la tête et regarder du bon côté.
depuis tu ne regardes qu'à l'extérieur, mais tu n'as jamais regardé à l'intérieur de toi. Alors que ton problème vient de toi-même. Ce n'est pas que tu es allé chercher, tu as hérité ça. Verset 39. David apprit que Nabal était mort. Regarde. Et il dit, béni soit l'Éternel, qui a défendu ma cause. Attends. Le type, si je te contextualise un peu. Le monsieur, c'est qu'on appelle notre ancêtre qui est David. Écoute, si tu veux aller loin, neutralise, engage la bataille sur ce qui est caché en toi avant que le temps où Dieu veut t'élever, la chose engage la bataille contre toi. Parce que si tu n'engages pas la bataille pour neutraliser ça maintenant, regarde, la meilleure défense c'est l'attaque. Attaque en premier. Attaque surprise. Parce que ce monsieur-là, il a gardé les moutons, les chèvres, les bœufs de ce monsieur Nabal, chiche et méchant. Je ne sais pas, j'ai remarqué un truc dans la Bible et dans la vie courante. Les gens qui sont méchants sont chiches. Les deux là, ça fonctionne ensemble. Regarde quelqu'un qui est méchant et chiche. Automatiquement. Dans la Bible, chez Genèse Apocalypse, quiconque est méchant est chiche. Et quiconque est chiche, il y a des possibilités qu'il soit méchant. Maintenant, il dit à ceux-là que j'ai 600 personnes à ma charge. On a gardé pendant 2 semaines des brebis et l'ennemi n'a pas attaqué. Envoie quelque chose, on mange. Il dit, je ne donne pas ma nourriture. Je refuse. David dit d'accord. Parce qu'il y a 2 défauts majeurs que David avait. Et David l'a hérité de sa mère. Somme chapitre 51, le verset 7. Ce n'est pas le père de David qui était un homme à femme. D'après les recherches que j'ai faites, c'était sa mère. Sa mère a donné 8 enfants à son père. Sauf que le 8e qui est David, il soupçonnait sa femme de le tromper. C'est comme s'il avait pris la main dans le sac. Il a chassé. Voilà pourquoi il y avait toujours une discrimination entre ses enfants, ses 7 autres et David. Parce que David, il n'était pas convaincu que c'est son fils. Le petit là, il ne me ressemble pas. Il ne ressemble pas à Samuel, il me semble. Il a mis des attitudes bizarres. C'est pour ça que même quand Dieu a commencé à élever David, son père, vous allez voir dans la Bible, on ne mentionne pas de lui. Parce qu'il l'avait retiré de son cœur. Raison pour laquelle il a envoyé en brousse. De tous les enfants, c'est lui qu'on a envoyé garder les chèvres. En brousse. Il ne revenait que le week-end. Mais toute la semaine, il était en brousse. Somme chapitre 51, le verset 5. Car je reconnais mes transgressions. Je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Oui. C'est que c'est le verset 7 chez toi. Parce qu'il y a des versions, c'est verset 7, d'autres c'est 7. Verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Elle l'a conçu dans quoi? Le péché. Dans quoi? Le péché. Donc il est possible que David savait que ce n'est pas mon père ici. Parce que sa mère lui aurait dit que ce n'est pas ton père ici. Ton vrai père c'est l'autre. Sa mère aimait les femmes. Maintenant regarde, va maintenant au verset 43, reviens à 1 Samuel chapitre 25. Est-ce que quelqu'un me suit ici ce soir? Amen. Regarde ce qui te combat. Parce que si tu blagues, ce qui a tué ton père va te tuer. Ne joue pas avec la manière dont ton père ou ta mère est morte. Parce que c'est possible que ce soit un problème de lien héréditaire. Et ça se reproduit sur toi au même âge ou un âge qui s'avoisine à l'âge où ton père ou ta mère est morte. Ne joue pas avec ça. Non, tu sais, il est seulement mort. Bon, il avait un palu chronique. C'était chronique. Bon, voilà. On a tout fait, on a soigné. Bon, c'est Dieu qui a décidé, non. Beaucoup meurent, ce n'est pas Dieu qui a décidé. Alléluia. Amen. Beaucoup meurent, ce n'est pas Dieu qui a décidé. Aujourd'hui, tu es en santé, tu es en forme. Laisse quelques années passer et que ton âge s'avoisine à celle de ta mère. Ne sois pas surpris que tu commences à voir les mêmes symptômes. Non, ne dis pas que non, c'est mon oncle éloigné. Si c'est ton oncle qui a son sang en toi, c'est que le problème qu'il a, c'est possible que ça ne te rate pas. Et tu vas dire la sorcellerie alors que ce n'est pas la sorcellerie. C'est en toi. Vas-y, regarde. Donc tu vois maintenant, dès que Nabal meurt, Dieu, tu vois un criminel.
Quand quelqu'un a le crime dans le sang, il ou Dieu, je te parle de David, je ne te parle pas de quelqu'un d'autre. Dieu m'a vengé de mes ennemis. Pourquoi? Parce qu'il voulait verser le sang. Tout à l'heure, je t'ai dit que David était un criminel. C'est dans son sang de tuer. Et c'est dans son sang d'être adultère. Donc il a pris les deux côtés. Son père était un homme sans pitié. Le père de David, Isaïe. Criminel sans pitié. C'est pour ça qu'il pouvait prendre un enfant de 10 ans et t'envoie en brousse. Il s'en fout. Si l'ours te tue, ça te tue. Si ça te mord, le serpent te mord, ça te mord. Si le lion te dévore, je m'en fous. C'est même un bon méchant. Il a pris les deux côtés. Criminel du côté de son père, adultère du côté de sa mère. Maintenant, regarde. Le deuxième, regarde. Donc tu vois, lis, vas-y. Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage. Verset 43. David avait aussi pris Achinoam de Non, Shishbi. 42. Et aussitôt Abigail partit. Non, 40. Les serviteurs de David. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. Et lui dit ainsi. David nous a envoyé vers toi. Quoi? Vous faites quoi? David nous a envoyé vers toi afin de te prendre pour sa femme. Hein? Le corps de son mari n'est même pas encore froid. C'est encore chaud. Donc ça veut dire que depuis que le type est là, il guette habillé. Mais elle a les rondeurs et la fille. Alors qu'il est marié. Il est marié. Je ne vais pas te choquer. C'est sa deuxième femme. Et il va en prendre une troisième. Le gars aime tellement la femme que lorsque sa royauté est établie, il rentre chercher Mika, sa première femme, que son père a donnée à un autre. Il dit, remets-moi ma femme. Le gars dit, je te remets comment? Non, remets-moi. Il ne veut pas qu'un autre se guette. Remets. Même si je ne monte pas sur elle, reste. Je remets. Passionné des femmes. Le monsieur est envoûté par les fesses des femmes. Excusez mon langage, mais il est envoûté. Donc quand il vient à l'église, son esprit est kun askapalia. David est envoûté. À l'époque, les femmes ne portaient pas les jeans, les pantalons et tous les machins là. Mais avec tous les gros trucs là, ils réussissaient à... David, papa David, c'était son problème. David. Voilà pourquoi dans les sommes il va dire, tu sais qu'aucun homme ne peut pécher le Seigneur. Donc, tu vois, il va essayer de composer des systèmes. Aucun homme ne peut rester sans pécher. Dans son, il veut convaincre Dieu. Aucun homme ne peut. David. Et c'est dans son sang. Il est quelqu'un que Dieu appelle à la grandeur et à la royauté. Mais Satan le tient par deux défauts. Le crime et les femmes. Il a tellement tué que quand il voulait bâtir le temple, Dieu a dit que non, tu ne peux pas bâtir le temple. Tes mains sont infectées du sang. Tes mains ont tellement la vie des gens que tu as massacrés. Tu ne peux pas me bâtir un temple. C'est ton fils qui va faire ça. Tu as trop tué. Un assoiffé de sang. Et tu vois dans sa marche avec le Seigneur, il est en train d'avoir des combats, des batailles. Et pendant qu'il évolue avec Dieu, non, le Seigneur m'appelle à la royauté. Mais il oublie un paramètre, de traiter l'ennemi qui est à l'intérieur. Parce qu'au verset 43, il va dire 42, Nabal meurt. Il dit, oh, ouais, Jisraël et l'autre, allez là-bas demander la main, moi je veux la fille là. La Bible précise dans le verset 43 que alors qu'il a d'abord Achinoam, mais il veut encore qui 2 Samuel chapitre 11. Il a Achinoam, mais il veut Abigail. Je prie pour toi. Ta passion pour les femmes et les hommes, ça meurt ce soir. Amen. Je détruis tout ce qui est en toi et qui t'empêche de monter dans la gloire. Au nom de Jésus. Amen. L'affaire là est dangereuse. Elle est dangereuse très mal. David a failli perdre la gloire que Dieu lui a donnée de justesse.
Allons-y vite, oh, allons-y vite. Je crois qu'on est au verset 5, c'est ça? Ouvre ta Bible, verset. Cette femme devint... Non, à partir du verset 1. À partir du verset 1. Quelqu'un dit, hey! Dis à ton voisin, est-ce que tu es là? Est-ce que Dieu te bénit ce soir? Yeah, allons-y. L'année suivante. Verset 2. 2 Samuel chapitre 11, verset 2. Maintenant, Dieu l'a élevé dans la gloire avec ses faiblesses. Mais sauf que quand tu montes dans la gloire avec ta faiblesse, ta chute est très facile. Ta chute est quoi? Ne t'inquiète pas, on va aller rapidement et tu vas comprendre. J'ai dit ta chute est très facile. Tu peux perdre aisément ce que tu as souffert pendant 30 ans pour avoir. Tu le perds juste après un simple rapport sexuel. Tu perds tout. Je connais un homme de Dieu, Ouan, que Dieu utilisait quand j'étais encore étudiant à l'université. Ouan. Un seul rapport sexuel. En fait, il était fiancé. Quand je te raconte cette histoire, chaque fois, j'ai très mal dans mon âme. Parce que c'est une destinée qui a été gâtée. Il était fiancé avec une seule. Et il avait une de ses filles qui était sa fille spirituelle. Et un jour, il débarque chez sa fille spirituelle. Oh, quoi s'est passé? Il a découvert sa nudité. Bon, il n'a pas couché, il a vu. Et puis il s'est confié à un leader. Le leader dit qu'il faut éviter ce genre de choses. Il dit que non, c'est dans la tête. Ne sous-estime jamais le diable. Ce qui est dans la tête finira par être dans le corps. Ça peut quitter la tête, ça devient pratique. Donc il a couché une fois avec sa fille. Et c'est comme ça que sa fiancée m'a dit que je pardonne tout. Mais où la fille là lui a fait qu'on lui, on ne connaît pas. Il a dit qu'il ne peut même plus le marier avec sa fiancée là. Et son ministère s'est éteint. Il était en vache, il était dans une vitesse de croisière, il montait. Quand tu ne traites pas ta faiblesse, ça va t'avaler. Ça va t'avaler. Tout être humain a des faiblesses. Pour certains, c'est l'argent. Si tu ne traites pas ça, c'est par là que Satan va abréger tes jours. Si tu ne traites pas ta faiblesse, c'est au travers de cette faiblesse que le diable va te priver de ta gloire. Les liens héréditaires. Lis à partir du verset 2. Regarde David. Un soir, David se leva de sa couche. Il se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut là une femme. Il aperçut une femme qui se baignait. Qui se baignait. Et qui était très belle. Et qui était très belle donc. Il a vu, elle est nue. Elle se baigne. Au lieu de dire, hey Seigneur, je pardonne-moi. Peut-être même il a fait ça. Après il a dit que mouiller c'est mouiller, il n'y a pas mouiller, c'est que je vois seulement. Il dit que le visage c'est quoi? Il voyait une belle femme. Maintenant regarde, lis le verset 3. David fit demander qui était cette femme. Il a on lui dit, allez voir, la fille là c'est qui? J'ai vu une fille qui se baignait à côté de chez moi là. C'est qui comme ça? On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, c'est Bathsheba, fille d'Eliab, c'est la fille de ton général, la femme de Uri le sien, le païen. Ah donc c'est même un païen. Bon en tout cas, est-ce que c'est mon premier coup? Moi il couche souvent avec les femmes des gens, ça c'est pas un problème. Donc, bon, et qu'est-ce qu'il va dire? Dis qu'elle vient me voir. Dis qu'elle vient me voir. Comment on peut te dire que c'est la propriété d'autrui et tu oses vouloir toucher ce qui n'est pas toi? Et dans ce qui s'est passé, Dieu ne s'est pas mis en colère contre Bathsheba. Curieusement, j'ai lu la verset, j'ai médité. Je dis, mais comment Dieu ne se fâche pas alors que le péché était commun? Elle-même en allant, tu es marié, tu ne pouvais pas fermer tes cuisses. Mais c'est le roi qui ne rêve pas d'avoir un roi dans son lit. Oh, le roi. Alléluia. Et il y a des vérités que si je crache ici, je préfère ne pas ouvrir ma bouche. Parce que si Dieu ouvre ton esprit et voit ce qui est dans l'esprit de ton conjoint, je préfère ne pas parler. Pardon, je ferme la parenthèse. Chérie, bébé, je t'aime. Si Dieu te donne seulement un petit, t'as dit, entends un peu ce que ton mari est en train de parler dans sa tête. Vois un peu ce que ta femme pense de tel homme que tu dis que c'est ton pote. Quel bel homme. Et Dieu te permet de voir. C'est pour ça que Dieu ne permet pas à tout le monde de lire les pensées. Parce que quand tu lis les pensées, si ton cœur n'est pas comme pour Dieu, tu vas haïr tout le monde.
Parce que tu seras choqué que celui qui vient te dire, oh ça c'est mon meilleur ami en te présentant, si pendant qu'il te présente, Dieu t'ouvre ton entendement spirituel et que tu sais ce qui est dans sa tête, il va dire, le mendiant c'est ça, moi il n'est rien. Regardez David. Il suffit d'une paire de fesses, David est troublé. Satan connaissait son... Satan sait que le gars dit, ah non, non, je connais. Tel qu'il là-bas, marche un peu comme ça. Remarche un peu comme ça. Remarche. Tu n'as pas besoin de marcher 3 fois. David va envoyer, appelle-la, je veux la voir. Quel bien. Est-ce que tu es ici? Maintenant, laisse-moi fermer cette page parce qu'on n'a pas le temps. Quand tu vas aller dans 2 Rois chapitre 11, son fils Salomon a hérité de son père. Son père n'a pas traité le gène là. Lis, chapitre 11, verset 1. Regarde, 1, suis. Verset 1, verset 2 Rois, chapitre 11, verset 1. Lis le verset 1 seulement, on va parler loin. Athalie, mère d'Achab. 2 Rois, non, 1 Roi 11, vas-y tourne, 1 Roi 11, verset 1. Tu dois traiter ta chair et la faiblesse et les liens que tu as hérités au point où quand Satan vient te tenter, ça ne te dit plus rien. Tu es immunisé. Tu es impénétrable. Et ainsi quand Dieu te confie la gloire, tu ne peux jamais chuter. Il y a certains de vos ennemis qui ne vous craignent pas parce qu'ils savent que peu importe comment tu réussis, je sais ton point faible où je vais te renverser. Mais quand tu traites ça, il sera effroyablement surpris de voir qu'il tente la faiblesse, ça ne marche plus sur toi. J'ordonne au nom de Jésus, reçois l'immunisation. Contre toute forme d'attaque occulte contre toi au nom de Jésus. Je déclare tes faiblesses se changent en force. Au nom de Jésus. Lis, verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Quoi? Aima beaucoup de non, femmes non, laisse étrangères. Il aimait quoi? Beaucoup. De quoi? De femmes. Quand tu dis à ton fils que regarde-moi le bordel là, il a cueilli ça sur l'arbre. Tu as vu? Son père a fait 10. Lui il a dit pas. You are doing nothing. I will do 100. Il a fait 100. Jusqu'à avoir 1000 femmes. Il dit pas, toi tu regardes les femmes. Donc quand Salomon dort, il rêve des femmes. Quand il mange, il rêve des femmes. Il est aux toilettes, il rêve. Chez Salomon, toutes les femmes sont belles. C'est chez toi que tu as ta qualité. Chez Salomon, court, mince, noir, grasse, toutes les femmes sont belles. Comment un homme, regarde le niveau de possession d'un homme. Il est tellement possédé que 700 ne suffisent pas. Il en prend encore 300. 300 ne suffit pas. Il cherche la reine de Sèvres. Il dit, maman, je t'enfante, je te laisse ta part, tu pars avec. Une reine qui vient lui rendre visite. Elle quitte l'Afrique, l'Éthiopie, chez nous ici. Elle dit, j'ai entendu parler d'un roi. Le gars dit, viens maman, oh, tu as vu tout ça, tu veux savoir quoi? Pendant qu'il fait ça, elle ne voit pas lui, il va. Il y a le lit à côté. Regarde, il y a ça aussi. Il y a aussi ça. Et l'enfant est entré. Pose-moi la question où Salomon a pris. C'est chez son père. Donc tu vois les choses qui te combattent. Tu as pris ça quelque part. Maintenant, comment tu es étonné de savoir que cette jeune fille commence à développer les mêmes problèmes de santé que sa mère. Les mêmes problèmes de santé. Il y a une famille, un jour, dans leur famille, personne ne doit dépasser, je crois, 35 ou 40 personnes. Les garçons, les filles peuvent dépasser. J'ai dit aucun garçon. Donc quand tu fais 39, on commence à préparer le cercueil et les obsèques. On fait déjà le programme. Donc c'est tellement naturel que même toi tu sais que c'est comme ça. Donc on doit seulement... Donc... Oh, ce qui tue les autres ne peut pas te tuer. Je dis ce qui tue les autres ne peut pas te tuer. Tu es immunisé. Salomon. Est-ce que tu as regardé dans ta famille qu'est-ce qui tue les gens? Qu'est-ce qui retient les gens? Qu'est-ce qui bloque les gens? Qu'est-ce qui combat les gens? Comment quelqu'un dans votre famille, tu n'as pas remarqué, les gens sortent avec les licences, bac, master, d'autres doctorats, mais ils se retrouvent l'autre au marché en train de vendre, l'autre à la pêche en train de pêcher, l'autre il est en train, je ne sais pas, d'être pousseur, et il a son diplôme dans la poche. Tu n'as pas remarqué ça?
Tu n'as pas remarqué que dans votre famille, peu importe combien on a fait ton mariage et qui a béni, tu reviendras à la maison. Tu n'as pas remarqué ça. Tu n'as pas remarqué que dans votre famille, peu importe ce qu'on fait, le concubinage règne. Tu n'as pas remarqué que dans votre famille, peu importe la beauté d'une femme, elle ne peut pas se marier. Les hommes viendront et sur 10 hommes, les 10 ont promis que je te marie. Aucun n'a marié. Ce n'est pas leur faute, ne les en veux pas. Il y a un lien en toi qui te combat. Lien veut dire attache. Il y a quelque chose qui t'attache. Tout jette le regard derrière toi, regarde dans ta famille. Je me suis attaqué au mari avant de me marier parce que j'avais regardé dans ma famille, côté paternel, côté paternel, c'est surtout le concubinage. Côté maternel, c'est qu'on joue et on rentre. Puis on joue et on rentre. Ce qui fait que quand tu dis mariage, peu importe combien l'homme là a la volonté, il ne peut pas t'épouser. J'ai dû attaquer ça. C'est une erreur de marcher comme un robot et de ne pas jeter un coup d'œil derrière. Pendant que je parle, jette un coup d'œil. Qu'est-ce qui combat ta famille? Qui dans ta famille est quelqu'un s'il n'entre pas dans les sectes? Tu n'as pas remarqué que dans votre famille, pour que quelqu'un soit quelqu'un, il doit entrer dans les sectes. Regarde dans votre famille comment les gens sont esclaves d'alcool. Le lien de l'alcool. Quand tu vois, c'est la vie de papa. Quelqu'un boit jusqu'à mourir. Un jour, quelqu'un est venu me voir et il m'a dit, pasteur, je veux le laisser, mais je n'arrive pas. J'ai compris que c'était un lien, il était lié. Il dit, il pleure. Il s'appelait Frédéric, il est décédé. Je suis fatigué de l'alcool. Tu sais qu'on l'a lié. Quel que soit ce qui te lie, je brise les liens. Amen. Je brise les chaînes. Amen. Je brise les chaînes qui te retiennent captif. Amen. Et je te libère au nom de Jésus. Amen. Deuxième chose. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Je pouvais parler sur ça jusqu'à, mais il faut qu'on court. Le temps nous tient à la gauche. Deuxième chose. Ouvrons-nous le livre de Malachie chapitre 3 à partir de ici. Le manque de paye de la dîme. Ça, c'est un niveau très dangereux. Donc maintenant ici, tu peux avoir traité ton problème de lien spirituel. Tu peux avoir réussi à détruire les liens parentés, à neutraliser les démons et tout. Mais tu ne comprends pas pourquoi tu avances. Beaucoup d'entre vous ont de la peine à prospérer dans ce qu'ils font. Parce qu'ils ne payent pas leur dîme. Ils ne sont pas fidèles à Dieu. Payer la dîme n'est pas dans la loi. La loi de Moïse commence à partir de Exode. Chapitre 20 plus précisément. C'est là-bas que la loi de Moïse commence. Mais avant de la loi de Moïse, on est dans la dispensation adamique. Or, avant que Moïse vienne parler de la part de Dieu et dit, vous allez payer les dîmes, qu'est-ce que Dieu dit? Il s'appelait comment là? Abraham a payé la dîme. Amen. Qui lui a dit? Qui a dit à Abraham de payer la dîme? Abraham avait la Bible à l'époque. Abraham n'avait pas la Bible que toi et moi on avait. Abraham n'avait pas de prêtre pour l'enseigner comme moi je t'enseigne parce que je suis un prêtre de Jésus. Abraham n'avait pas d'église. Mais c'était inscrit. L'apôtre Paul le dit dans le livre de Romains. Il y a une loi que Dieu a inscrite dans notre esprit qui nous dit ce qu'il faut faire. Certains d'entre vous, vous ne savez pas que nos parents animistes, ne connaissant pas Jésus et avant que l'évangile ne vienne, payaient la dîme. Mais ils croyaient qu'ils donnaient ça à Dieu. Ils payaient la dîme. Tu crois que quand on prenait l'animal, on prenait de l'huile rouge, ou on prenait le riz, et tout ça, on venait devant une dîme, on disait, on donne à Dieu. On donne à Dieu. C'était la dîme. Chaque fois qu'ils reconnaissaient, ils prenaient, ils donnaient à Dieu. Personne ne les enseigne. Les gens sont très pauvres, surtout dans l'église francophone. Parce qu'il y a deux principes qu'ils ne respectent pas. Le principe de la dîme et le principe de la sémence. C'est ici là alors que tu vas voir les gens dormir. Alors comment on prend le point ici là? Du moins entre guillemets dormir. Parce qu'ils ne dorment pas. Tu ne dors pas. Laisse tes yeux qui font comme tu ne dors pas. Alléluia. Un gros 200 000 comme ça, 20 000. Non, 20 000 c'est trop, c'est trop. Mais sauf que ce que tu vas dépenser sera 2 fois ton salaire. Alléluia. Amen. Ça sera 2 fois. Vas-y, lis ma fille. La dîme, ce n'est pas un choix. C'est une loi que tu as imposée bien avant
la venue de Moïse, elle est continuelle, persistante et elle est puissante. La seule règle pour chasser l'esprit de sécheresse dans la vie d'un être humain, ce n'est pas les prières. Je le répète encore. Le seul moyen de chasser l'esprit de sécheresse financière, ce n'est pas les prières. Je le redis encore. Le seul moyen de chasser l'esprit de sécheresse, ce n'est pas la prière. C'est la dîme et la séance. Quelqu'un dit amen.